Il faut comprendre que Dieu a besoin d'hommes pour agir dans la vie d'autres hommes. Le Seigneur, quand on marche avec lui, il veut qu'on prie pour les autres, qu'on soit pas juste là à être dans à rechercher en fait toujours, à lui demander toujours des choses pour nous et rien pour les autres. Si vous savez qu'il y a telle personne, sa maman est par exemple malade, dans vos temps de prière, priez pour la maman de cette personne. Vous ne savez pas comment, au travers de votre langue, au travers de vos prières, vous pouvez sauver la vie des gens. Au travers de votre langue, vous pouvez sauver la vie des gens. De toute façon, si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est difficile de prier pour lui. D'accord? Donc, quand tu commences à pratiquer l'amour, sache que tu es en train... spirituellement parlant même, vraiment, tu es en train d'être comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Prends en charge tes problèmes, vraiment. Tu as une grâce particulière qui rentre dans ta vie parce qu'il voit ton cœur. Bonjour à toi, bienvenue. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre que Dieu a besoin d'hommes pour agir dans la vie d'autres hommes. Tout simplement parce que Dieu, encore une fois, est esprit. Nous sommes esprit aussi. C'est d'ailleurs notre dimension spirituelle, la dimension esprit qui nous permet d'être connectés à Dieu. Parce que comme j'aime le dire, nous sommes un esprit dans un corps qui a une âme. Donc, une fois qu'on a compris ça, vous comprendrez que Dieu ne peut pas, qu'il n'a pas de corps donc, qu'il n'a pas d'enveloppe charnelle. Le corps, c'est vraiment ce qui nous permet d'appréhender toutes les choses physiques. Donc Dieu ne peut pas arriver sur la terre pour faire certaines choses. Il a besoin de passer par des hommes. De même que Satan a besoin de passer par des hommes. C'est vraiment un principe spirituel. Donc, quand on comprend ça, on comprend que nos prières pour les personnes qui sont autour de nous sont capitales. Si tu ne pries pas pour des personnes qui sont autour de toi, si toi, tu te dis chrétien, entre guillemets, tu as vraiment accepté ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et que tu es vraiment dans une démarche de marcher avec lui, de cheminer avec lui, sache que tu as une responsabilité pour prier pour les personnes autour de toi qui ne le connaissent pas, notamment. En Galates 6, verset 2, on peut lire « Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Vous voyez, Dieu nous demande même de porter les fardeaux des uns des autres. Dieu nous demande vraiment d'être des personnes qui, au lieu d'avoir juste nos intérêts égoïstes auprès de lui, mais de vraiment lever la tête et de regarder en fait aux besoins des autres, de regarder aux fardeaux des autres et de prier pour eux, de prier pour les personnes qui ne le connaissent pas. Vous êtes dans une famille, vous savez, parfois, tu peux être dans une famille où tu es la seule personne qui est dans une démarche vraiment de marcher avec le Seigneur et autour de toi, tous on refute, enfin, ils n'y croient pas, entre guillemets, ils n'y croient pas et vraiment, tu as cette responsabilité-là. Sache que si c'est le cas pour toi, tu as cette responsabilité de commencer à prier pour ces personnes qui sont autour de toi. Seigneur, révèle-toi à mon père, révèle-toi à ma mère, révèle-toi à mon frère, révèle-toi à ma sœur, révèle-toi à tel ami. Seigneur, parce que tu sais que le Dieu que tu pries te fait tellement de bien, qu'il a changé ta vie, qu'il a transformé ta vie, qu'en tout cas qu'il est en train de faire de belles choses dans ta vie. Et si tu ne veux pas en fait observer que les personnes qui sont autour de toi aillent en déperdition, c'est-à-dire que leur vie soit vraiment détruite par l'ennemi, c'est à toi vraiment, c'est toi qui es la lumière dans cet environnement qui doit vraiment rechercher la grâce de Dieu, qui doit prier pour ces personnes-là. Il faut vraiment comprendre ce principe. Dieu cherche des personnes, des intercesseurs pour pouvoir agir. Alors, on ne le fait pas n'importe comment, bien sûr, c'est toujours... J'ai envie de rappeler que c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui et cette aide que Dieu nous a donnée. Quand Jésus est reparti au ciel, il nous a laissé son Saint-Esprit. Il a laissé son Saint-Esprit à toute personne qui veut marcher avec lui. C'est une aide précieuse. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler comment prier. Le Saint-Esprit va te révéler comment il faut prier pour telle ou telle personne. Le Seigneur, quand on marche avec lui, il veut qu'on prie pour les autres, qu'on soit pas juste là à être à rechercher en fait toujours, à lui demander toujours des choses pour nous et rien pour les autres. Éphésiens 6 verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, il faut vraiment se rappeler ça, il faut prier.
il faut prier, prier, prier pour les autres, prier pour et prier en langue si vous le pouvez, prier en langue si vous avez reçu le baptême de la prière en langue, prier en langue parce que je vous assure, parfois on ne sait même pas ce qu'il convient de demander, on ne sait pas et c'est très important par le Saint-Esprit du coup de prier et d'aller vraiment dans une prière qui est juste. Dans une prière qui est juste. Et ça, c'est par l'esprit, parce que par notre intelligence, parfois, on ne sait pas. Alors, il y a des sujets dont on a connaissance, bien sûr. Si vous savez qu'il y a telle personne, sa maman est par exemple malade, dans vos temps de prière, priez pour la maman de cette personne. Vous ne savez pas comment, au travers de votre langue, au travers de vos prières, vous pouvez sauver la vie des gens. Au travers de votre langue, vous pouvez sauver la vie des gens. J'écoutais encore l'histoire d'une personne, le témoignage en fait d'une personne, d'un homme, enfin, d'un coach même, qui racontait comment, donc il était en Afrique, je crois, il y avait une personne aux États-Unis qui priait pour lui pendant des années, qui a prié pour lui pendant des années pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a rencontré le Seigneur et il est devenu une personne qui est une bénédiction pour tellement d'autres personnes, pour une multitude. Et je vous assure, c'est super important de comprendre ça. Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction pour les autres, mais dans le secret. Et après, il ne s'agit pas d'aller devant les personnes et dire « Ah, j'ai prié pour toi » ou « J'ai prié pour toi ». Non, Dieu te révèle des choses, il te dit de prier pour une personne, tu pries calmement et c'est tout quoi. L'idée, c'est pas d'aller faire après la propagande ou la pub ou autre. Non, c'est vraiment important de comprendre ça. Il a besoin d'intercesseurs pour agir dans la vie des personnes. Il a besoin de nous pour agir dans la vie des personnes. C'est par la prière et par notre foi qu'on peut vraiment agir d'une manière incroyable. Et aussi quand on fait ça, je vous assure, on pratique l'amour en fait. De toute façon, si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est difficile de prier pour lui. D'accord? Donc, quand tu commences à pratiquer l'amour, sache que tu es en train, spirituellement parlant même, vraiment, tu es en train d'être comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Prends en charge tes problèmes, vraiment. La femme, tu as une grâce particulière qui rentre dans ta vie. Parce qu'il voit ton cœur. Il voit que ton cœur est pur. Il voit que ton cœur, c'est vraiment que tu pries pour les uns, pour les autres, pour que les autres aillent bien. Il voit ça. Et là, tu es en train de pratiquer encore une fois l'amour de Christ. C'est ce que Jésus, en partant, a demandé aux disciples d'accomplir et à toutes les personnes qui veulent le suivre, de faire, de pratiquer vraiment l'amour au quotidien, de s'aimer les uns les autres. Voilà ce qu'il nous a demandé. Et donc, quand tu pries pour les autres, c'est ce que tu es en train de faire. Et donc, quand tu laisses tes fardeaux et tu vas porter ceux des autres, le Seigneur te récompense d'une manière incroyable. Et je ne suis pas en train ici de parler de théorie. C'est vraiment quelque chose que moi-même, j'ai expérimenté. Donc, commence à prier pour tes proches. Commence à prier pour des personnes qui en ont besoin autour de toi. Je t'assure, j'ai vu la puissance de Dieu. Quand on commence à faire ça, j'ai vu au quotidien la puissance de Dieu dans ma vie personnellement et dans la vie des autres. Donc, sois un vase d'honneur, sois une personne que Dieu utilise pour bénir les autres. C'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que c'est un message qui va t'encourager, qui va te pousser à vraiment intercéder, à être un intercesseur pour les autres. Voilà, et pas par tes propres forces, pas par ta propre chair, mais par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, j'espère que c'est un message qui va t'encourager, une vidéo qui va t'encourager. Sois béni, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.